Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur PPACI TV. Ainsi le titre dans cette édition. Le séminaire de formation des messagères de Laurent Gbagbo tenu le 24 mai dernier. Un séminaire le samedi 24 mai dernier avec le Bureau national des messagères de Laurent Gbagbo, Madame Nadiani Gbagbo a prononcé un discours d'orientation à l'effet d'informer chaque participante. Françoise Arabé. Marraine du mouvement Les Messagères de Laurent Gbagbo, Nadiani Gbagbo, dans un discours magistral devant le Bureau national des messagères de Laurent Gbagbo, a fustigé l'attitude partisane du président de la commission électorale indépendante Coulibaly Kuibert, qui, selon lui, a retiré le nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale parce que celui-ci avait perdu ses droits civiques par sa condamnation de 20 ans dans l'affaire de casse de la BCEAO. Non seulement je ne suis pas tenu légalement de voir la décision parce que la correspondance de monsieur le garde des Sceaux fait foi jusqu'à inscription de faux, mais en plus de cela, j'ai vu la décision. Pour Mme Nadiani Gbagbo, cela transparaît de la mauvaise foi du président de la CEI qui, en tant qu'institution, devrait enquêter et voir la décision réelle de justice. Une décision de justice qui, jusque-là, n'a pas été encore signifiée aux concernés. Légalement parlant, pour qu'une décision devienne définitive, elle doit être signifiée à la personne condamnée. Le président de la CEI dit qu'il a vu la décision, mais le président Laurent Gbagbo n'a toujours pas reçu cette fameuse décision. Si le président de la CEI avait vraiment vu la décision, comme il affirme, il aurait lu que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le retrait de ses droits civils et politiques. En voulant se justifier, ils ont publié la décision dans les journaux proches d'eux et sur des sites internet. Et nous avons pu tous voir que le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans, mais sans le retrait de ses droits civils et politiques. Dans un tel cas, aucune raison ne justifie qu'il ne soit pas sur la liste électorale, puisque M. Coulibaly Kuibert affirme qu'il a retiré de la liste électorale parce que notre chef a été déchu de ses droits civils et politiques. Je vous invite toutes à aller regarder la décision de condamnation sur des sites internet et vous verrez que le président Laurent Gbagbo jouit pleinement de ses droits civils et politiques. C'est la raison pour laquelle il dirige le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Alors, plusieurs questions se posent. S'il a perdu ses droits civiques et politiques, comment est-ce que le ministère peut-il lui octroyer les papiers en tant que président d'un parti politique? Parole de président de la commission électorale dite indépendante ou parole de secrétaire de section RHDP. Le jeu trouble de Coulibaly Kuibert inquiète. Aux femmes venues de toutes les régions et départements de la Côte d'Ivoire, Mme Nadiani Gbagbo a demandé d'être mobilisée autour de la candidature du président Laurent Gbagbo, seul choix du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ce séminaire de formation de ce samedi 24 mai était aussi l'occasion pour Mme Nadiani Gbagbo d'inviter les messagères de Laurent Gbagbo à s'apprêter pour le parrainage de leur champion. Pour le parrainage, chaque personne désireuse de parrainer doit obligatoirement figurer sur la liste électorale de la circonscription de parrainage. Ne pas avoir déjà parrainé un autre candidat au risque d'annuler le dossier de parrainage. Enfin, Mme Nadiani Gbagbo a appelé le Conseil constitutionnel à travailler selon la Constitution de la Côte d'Ivoire pour le choix et la validation définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain en toute conscience et liberté professionnelle. Avec assurance, l'épouse du président Laurent Gbagbo a dit toute la détermination du président du PPACI à aller à ces élections et à les gagner car c'est lui le meilleur candidat proche du peuple et pour le peuple. Ce séminaire de formation des messagères de Laurent Gbagbo était l'occasion pour Mme Nadiani Gbagbo, la marraine de la cérémonie, de mobiliser et galvaniser les participantes. Lors de la tenue du séminaire de formation du Bureau national des messagères de Laurent Gbagbo sur le parrainage le 24 mai dernier,
Madame Nadiani Gbagbo a rassuré les femmes sur la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Elle les a invitées à la détermination pour réussir le parrainage, un élément essentiel pour l'éligibilité du président Laurent Gbagbo. Le problème du président Laurent Gbagbo n'est donc pas juridique. C'est un problème politique et qui va se résoudre politiquement si et seulement si nous nous montrons déterminés. Nous ne devons rien attendre de nos adversaires et nous ne devons rien céder à l'adversaire. L'adversaire élabore des stratégies. Une de leurs stratégies est de nous pousser à nous focaliser sur la présence ou non du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Bientôt, ils seront capables de ne pas faire apparaître son nom sur la liste définitive, afin de vous briser moralement, alors que le défi pour nous n'est pas qu'il soit présent que sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo a été de tout temps sur la liste électorale. Son nom est déjà dans les fichiers de la CEI. Le défi pour nous est qu'il soit candidat et qu'il gagne. La présence du nom d'un individu sur la liste électorale est une des conditions d'éligibilité. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut remplir un certain nombre de conditions que je ne citerai pas toutes. Celle qui nous réunit aujourd'hui est la condition concernant les parrainages. Le président Laurent Gbagbo sait que sa présence sur la liste électorale sera résolue. Mais si nous ne travaillons pas sur les autres conditions d'éligibilité, sa candidature pourrait être rejetée et cette fois-ci avec une raison valable. Ne vous laissez pas abuser ou décourager par les ruses de nos adversaires si le nom du président Laurent Gbagbo n'apparaît pas sur la liste définitive de ce mois de juin. Continuez à croire en notre victoire certaine et battez-vous pour réussir le parrainage. À ce titre, la marraine demande le concours des unes et des autres pour la promotion de la politique du président Laurent Gbagbo. Pour que ces 10 engagements soient une réalité, il faut que le président Laurent Gbagbo soit candidat et qu'il gagne l'élection présidentielle. Nous comptons sur vous, mes sœurs, pour cela. Est-ce que le président Laurent Gbagbo peut compter sur vous? La réponse, est-ce que le président Laurent Gbagbo peut compter sur vous pour cela? Militantes et militants, notre détermination doit nous pousser, nous le PPACI, à faire sortir le peuple de Côte d'Ivoire de ce capitalisme hideux dans lequel nous baignons depuis des années et nous le ferons sans violence. Nous devons sortir de ce système de monopole, de captation et de captivité. Pour finir, la marraine a manifesté sa foi au retour de son époux. Je vais terminer mon allocution en vous demandant à toutes de lever la main afin que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo et qu'au soir du 25 octobre 2025, la Côte d'Ivoire crie de joie « Gbagbo is back !» Ce séminaire de formation a permis à Mme Nadiani Gbagbo de galvaniser les messagères en vue de répondre aux attentes du parti. Au terme de ce séminaire de formation, la présidente des messagères, Mme la ministre Odette Sohier, s'est exprimée au micro de PPACI TV. À sa suite, plusieurs autres messagères. L'objectif est atteint parce qu'on avait un double objectif. D'abord, est-ce qu'elles allaient toutes venir? Ce n'était pas évident, mais les femmes de Kounaïri, les femmes du Béré, par exemple les femmes du Nord, mais elles sont toutes venues. Celles de l'Est, même de Boukani, elles étaient là. Les femmes de Gontougo, elles sont venues. Donc vraiment, on est très content de voir qu'il y a eu cette participation massive et de qualité. Et ensuite, le contenu même du séminaire aussi
Ça a été très bien mené, c'était très détaillé et on leur a donné la possibilité de réagir pour voir si elles avaient bien compris. Donc c'était un séminaire participatif, c'était vraiment bien passé. Il était temps que les messagères se retrouvent pour travailler sur différents thèmes. Nous avons déjà prévu un premier séminaire, véritablement un premier séminaire sur les 10 engagements du président. Et voilà que nous avons le parrainage qui arrive. Donc nous avons préféré stopper ce séminaire et nous de formation et travailler sur le parrainage parce qu'il y va de la victoire de Laurent Gbagbo en 25, pardon. Parce qu'il y va de la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Vous savez tous que le parrainage est une des conditions d'éligibilité de la candidature de Laurent Gbagbo pour ces élections en 2025. Donc il serait vraiment dommage qu'on nous dise que sa candidature a été rejetée parce qu'il n'a pas eu de parrain. C'est pour ça que nous avons tout arrêté. Nous sommes venus former nos messagères parce qu'elles doivent prendre une part importante dans cette nouvelle opération. Elles ont été créées pour ça justement. Donc nous sommes vraiment très contentes parce que dans l'ensemble, elles sont venues nombreuses de toute la Côte d'Ivoire, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. Elles se sont véritablement mobilisées pour venir participer à ce séminaire de formation sur le parrainage. Tout ce que nos présidents nous ont dit là-bas, vraiment, moi spécialement, ça m'a mûri, ça m'a donné beaucoup de plus pour aller vers des gens pour pouvoir les parler de qui est ce monsieur qui s'appelle Laurent Gbagbo, qui il est et comment le soutenir, comment faire jusqu'à ce qu'il devienne demain notre président de la République. Et c'est de ça, en quittant ici, on s'en va voir les frères et sœurs à l'épée pour les parler de ça. Ça a été bon la formation. On a appris beaucoup de choses, puisque tout ce que les femmes sont en train de dire, c'est ça qui se passe sur le terrain. C'est ça qui se passe sur le terrain. Donc, je pense qu'on a appris beaucoup de choses aussi. On va s'investir sur le terrain. Par rapport à ce qu'on a appris, on va beaucoup travailler sur le terrain. Nous sommes venus aujourd'hui pour la formation. C'était une bonne chose pour moi parce que je suis venue au moins acquérir des connaissances. Il y a des choses que je ne savais pas. Ils ont renforcé ma capacité. Parce que en parlant de parrainage, qui il faut parrainer, qui doit parrainer, tout ça là. En somme, pour dire la formation, sincèrement, j'ai appris beaucoup. Nous disons aussi merci à tous ceux qui ont organisé cette formation. Il faut dire qu'on était là-bas comme ça dans le flou. On a appris beaucoup de choses ici qu'on ne savait pas réellement. C'est vrai qu'on criait notre parti, mais il y avait beaucoup de choses à apprendre. Il y avait un grand travail et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup a été fait. À vrai dire, j'ai trouvé cette formation très bien. Très bien. Surtout l'exposé de la camarade Adon Clémence. Elle a trouvé les mots justes. Elle nous a apporté plus d'enseignements. Et moi, personnellement, il y a des choses que j'ignorais, que j'ai appris aujourd'hui. Il faut de temps en temps nous former pour aller sur le terrain, surtout les messagères. Les messagères de Gbagbo Laurent, nous avons un gros poids sur nos dos, une responsabilité concernant le parrainage du président Gbagbo Laurent. Et cette formation, moi personnellement, je dis que je vais sur le terrain la tête haute. En tout cas, j'ai trouvé la formation en tout cas bonne parce que sans la formation, on ne peut pas attaquer l'adversaire. Parce que quand tu viens faire une bataille, tu dois être formé. Quand tu es formé, tu es bien formé. Quand tu t'en vas à la bataille, la victoire est devant.
Comme annoncé le jeudi 22 mai dernier, à l'occasion du 37e numéro de la tribune du PPACI, le Conseil stratégie et politique CSP a tenu aujourd'hui, vendredi 27 mai, une réunion de concertation et d'information avec les députés du groupe parlementaire PPACI conduit par l'honorable Hubert Oulaï. Cette réunion, convoquée par le président Laurent Gbagbo, se veut nécessaire afin de mieux comprendre le scandale de la convention corsaire, l'hôpital américain de Paris et les 5 institutions ivoiriennes impliquées. Les députés du groupe parlementaire PPACI ont répondu présent. Mouvement Trop c'est trop, le président exécutif Sébastien Dano-Djedje a reçu en audience hier lundi le collectif des ex-agents de l'ONI, l'Office national d'identification. Ils sont venus mieux s'informer au sujet du dit mouvement. Ange Abraham et Innocent Guébo. Dans le cadre de la mise en place du mouvement Trop c'est trop, le président exécutif du PPACI, le professeur Sébastien Dano-Djedje, a reçu en audience une délégation du collectif des ex-agents de l'Office national de l'identification ONI, devenu Office national de l'état civil et de l'identification ONSI. La rencontre a eu lieu ce lundi 26 mai au siège du parti. La délégation conduite par Amari Marcel, président du collectif, est venue échanger avec le président exécutif pour mieux comprendre les objectifs et le mécanisme de fonctionnement du mouvement Trop c'est trop. Nous avons réservé un bon accueil et nous en repartons très satisfaits. Et on leur dit merci, on dit merci au président Laurent Gbagbo qui a permis cette rencontre-là. Largement instruits sur le mouvement, les visiteurs ont promis repasser afin de formaliser leur engagement. Ils sont donc retournés avec beaucoup d'espoir. Le professeur Sébastien Dano-Djedje était assisté de la deuxième vice-présidente exécutive Agnès Monet et Koné Cédric, son chef de cabinet. Le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, a honoré les messagères du Grand Nord, à l'occasion de la célébration de la fête des mères le 25 mai dernier. Et ce, en marge du séminaire de formation des messagères de Laurent Gbagbo. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente des messagères, Madame Odette Soye, du vice-président Soro Seydou et de plusieurs responsables du parti. Nous reviendrons sur cette cérémonie. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.